et salut. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est assez important lorsque l'on débute dans une voiture ou surtout lorsqu'on n'a pas l'habitude de conduire une voiture de grande taille. Comment avoir le compas dans l'œil, c'est-à-dire le gabarit de la voiture lorsque l'on tourne dans un endroit serré. Alors aujourd'hui j'ai choisi un véhicule, on va dire, de plus grande taille, on va dire un 4x4. Voilà. Et comme lieu, j'ai trouvé ce coin. Comme vous pouvez le voir ici, il faut arriver à essayer d'entrer dans cette porte, qui n'est pas très large. Un peu comme une rue serrée. Alors le problème, lorsque l'on conduit une voiture de grande taille, ou pire encore si vous tirez une caravane, une remorque, il faut que vous pensiez à ce qu'il y a derrière vous et non pas ce qu'il y a devant vous. Je m'explique. Ce qu'il y a devant vous, le capot, l'habitacle avant, vous êtes sûr quasiment de réussir à le faire passer n'importe où. Ce qui pose problème, c'est là, c'est l'arrière de la voiture. Parce que l'arrière aura toujours une tendance à tourner plus serré que l'avant. Je vous montre. Si on ne fait pas attention, on arrive, on serre à droite, ce qui est normal, c'est naturel. On présente l'avant, donc on se dit c'est bon, ça passe. Et puis regardez ce qui se passe. Et oui, ça touche. Donc vous avancez, vous ne vous préoccupez pas de l'arrière de la voiture, et du coup, voilà, vous touchez. Et c'est comme ça que vous voyez souvent des véhicules, par exemple, lorsqu'ils tournent dans un endroit serré qui a un trottoir, vous avez la roue arrière droite qui monte sur le trottoir. Et encore, c'est pas le plus grave. On va dire que c'est moindre mal. Ici, il n'y a pas de trottoir, mais c'est pire, il y a un poteau. Donc résultat, là, c'est carrément la carrosserie et la roue que vous risquez d'arracher. Et puis dans le cas d'un trottoir, vous imaginez bien que s'il y a un piéton, vous risquez de le toucher. Alors comment faire? Comment ça se passe? Eh bien, plus vous avez une partie arrière qui est longue, donc ici j'ai fait exprès, j'ai pris un 4x4. Eh bien l'idée, c'est de s'écarter comme un poids lourd. Si vous regardez un conducteur de bus ou un conducteur de poids lourd, il s'écarte. Et ensuite, ça lui permet de se présenter de face et de donner de l'air. Comme vous pouvez le voir par rapport à la manœuvre du début, j'ai beaucoup plus de place du côté droit. Et du coup, j'ai plus qu'à avancer. Donc c'est paradoxal. En fait, il faut que vous ayez l'avant de votre voiture qui semble aller dans le mur en face. Vous n'allez pas y aller, bien sûr, mais vous prenez large. Voilà. Donc du coup, l'avant passe, et surtout, vous avez de la marge derrière. Voilà. Et votre voiture passe. C'est la technique des poids lourds, en fait, ou de tous les conducteurs de poids lourds, ou de bus. Vous regardez bien lorsqu'ils prennent un virage serré, lorsqu'ils doivent rentrer dans une ruelle serrée, vous les verrez toujours partir à gauche. Alors bien sûr, le problème, c'est qu'il y a danger. Ici, on est tranquille, on est dans un coin perdu, mais vous imaginez bien que sur une route à double sens, vous ne pouvez pas prendre toute la place. Vous êtes obligé de vous placer, on va dire, au milieu de la route, au maximum, éventuellement faire attention à quelqu'un qui vous double derrière, ou qu'il n'y ait personne en face, et ensuite, vous pouvez tourner. Tout simplement. Donc n'oubliez pas, toujours prendre large. Et je vais vous montrer quelque chose d'autre, c'est que cette méthode est valable aussi dans un rangement bataille avant. Voilà. Là, je vais sur un parking. Donc on a des voitures de garées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. On va dire que l'on veut se garer à côté de cette voiture. Voilà, cette voiture noire. Je veux prendre la place qui est juste à côté. C'est toujours pareil. La méthode est la même. Vous, au début, débutant, vous vous dites, bon ben ça va, ça passe, il n'y a pas de problème, je peux tourner normalement. Voilà. Sauf que vous avez l'avant qui passe.
et vous avez l'arrière qui va toucher. Et c'est comme ça que vous voyez souvent des voitures qui sont abîmées sur l'aile arrière droite. Parce que forcément, elles ont trop serré, elles se sont pris un mur ou un pare-choc. Donc la méthode que je vous ai montée précédemment, c'est la même. En fait, vous pensez à l'arrière de votre véhicule. Dites-vous, j'ai quelque chose de long à passer, alors du coup, on vérifie qu'il n'y ait personne qui double, on élargit. Voilà, du coup là maintenant vous avez largement la place, et ensuite vous rabattez. Et là, plus de soucis. Vous rentrez directement sur la place. Voilà. Pensez toujours à l'arrière de votre voiture et non pas l'avant. Et voilà, vous êtes garé. Voilà, c'était une petite astuce courte que les chauffeurs poids lourds connaissent bien, mais qui vous seront utiles même dans votre conduite de tous les jours, surtout si vous avez un véhicule de grande taille. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez d'autres questions à poser éventuellement sur cette vidéo, sur d'autres difficultés que vous pourriez avoir, ou bien même des idées de vidéos sur différents sujets, ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire un peu plus bas. Ça me donnera donc des idées pour de nouvelles vidéos. Voilà. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, un pouce, éventuellement, ça fera toujours plaisir. Voilà. Et sur ce beau coucher de soleil, on se dit au revoir et à bientôt.